Jésus, parce que c'est le but du carême. Hein. Le but du carême, c'est que nos yeux s'ouvrent et qu'on contemple vraiment qui est Jésus. Nous voudrions voir Jésus, mais on le voit si on ouvre les yeux, si on le cherche là où il est. Et il y est en plein d'endroits et on peut être fasciné. Alors en conclusion, on va être court, mais 3 invitations très concrètes pour mieux voir ce visage de Jésus et en clair pour l'éprouver intérieurement. Alors, c'est tout simple. Hein. Ces 3 invitations, vous en choisissez une, et puis vous le faites cette semaine. La première invitation, c'est de pouvoir se confesser par rapport à nos désirs de grandeur. Vous voyez, il y a pas longtemps, on a lu un évangile qui disait « Leur péché les aveugle ». Vous voyez, nous ne pouvons pas voir Jésus quand nous sommes habités par des péchés qui nous rendent incapables de voir Dieu. Et notamment, tous les péchés liés à volonté de puissance, d'être reconnu, de dominer, qu'on pense qu'on est un chouette type quand même. Voilà. Bien ça, c'est des péchés vraiment qui sont contraires à Dieu, qui nous empêchent intérieurement d'éprouver qui est Dieu. Alors, je vais être concret. Hein. Vous savez, des fois dans des repas, on a une belle blague qu'on dit, ou alors une répartie super, ou alors on a des idées super. Et puis, il arrive que la blague, on ne la dit pas très fort, et puis un autre à côté dit la blague un peu plus fort, tout le monde rigole, et on se dit, mais c'est ma blague. Et on se dit, mais il faudrait qu'ils disent quand même que c'est moi qui l'ai dit en premier. Vous voyez ? Ça, c'est ce qu'on appelle un péché de volonté de puissance. C'est quelque chose qui nous empêche de voir qui est Dieu. Il y en a d'autres, hein, parfois, des gens nous demandent des services. Des fois, on ne peut pas. Au lieu de dire non, voilà, je le fais pas. On dit, ah, tu comprends, je suis hyper chargé, regarde toute ma journée, je peux pas, mais tu comprends, je suis quand même bien chargé. C'est une manière de dire, mais il faut quand même qu'il garde une bonne estime de moi. Si je lui dis juste, je peux pas, il va dire, vraiment, c'est un feignant. Vous voyez ? Là, il y a encore une volonté de puissance, de se justifier, de paraître grand. Ou d'autres trucs. Ah oui, parfois, il y a des gens qui se confessent. J'aime bien, j'aime beaucoup quand les gens se confessent. Mais des fois, il y a des manières un peu particulières. Il y a des gens qui disent, vous savez, mon père, vraiment, je vais beaucoup mieux maintenant. Enfin, vraiment, c'est beaucoup mieux, c'est magnifique. Voilà, comparé à avant, c'est vraiment une vie bien plus grande, bien plus belle, bien plus sainte, tout ça. Voilà. Et donc, il y a quand même ce petit péché que je fais, mais vraiment, c'est beaucoup mieux comparé à avant. Et c'est très fréquent, ce type de confession. Et c'est une manière de dire, je me confesse, mais quand même, vous savez, j'ai fait un chemin déjà. Vous voyez, volonté de puissance. Il y en a plein, j'ai 3 petits exemples qui nous habitent. Hein. Quand on ne repère pas ça, on est comme imbibé par un esprit de domination, de grandeur, et nous ne pouvons pas voir Jésus. Voilà. Donc première invitation, se confesser. Deuxième invitation, très courte, c'est de faire un acte de pure charité. Jésus dit, vous voulez me voir ? Ben, je vais mourir. Et c'est dur, hein. C'est pas juste Jésus dit, je vais mourir, enfin je le dis un peu de manière... Jésus dit, maintenant mon âme est troublée. Pour moi, c'est une des paroles les plus belles de Jésus. Maintenant, mon âme est troublée. C'est pas rien de donner sa vie, de renoncer à soi, de ne pas apparaître, de ne pas se dire, tiens, c'est super. C'est pas rien. Hein. Mais c'est la grandeur de Dieu. Et bien, je vous propose, pareil, de faire un petit acte de charité pure pendant la semaine. L'acte le plus connu, en tout cas dans la vie des saints, en tout cas un acte bien connu, c'est celui de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous savez que dans son couvent, elle avait une sœur qu'elle déteste, elle dit une sœur que je trouvais antipathique. Voilà. Il y a des gens comme ça, on ne sait pas pourquoi. Ben voilà, on a du mal avec eux. C'est pas du tout parce qu'ils sont mauvais, méchants, ou on a du mal. C'est comme ça, c'est leur visage, la couleur du cheveu, je sais pas quoi. Et Thérèse disait, je sens que cette sœur, elle m'est antipathique. Eh bien, je vais tout faire pour l'aimer davantage. Dès que je la croise, je prie pour elle, je lui souris, tout ça. Si bien que, alors vous connaissez l'histoire, hein, que cette sœur, à la fin de sa vie, ou je sais pas quoi, va voir Thérèse, lui dit, mais il dit à Thérèse, mais qu'est-ce que j'ai pour que vous m'aimiez tant ? Enfin, quelque chose de ce style-là, quoi. Ouais, et Thérèse écrit, si elle savait, voilà. Mais c'est très très beau. Moi, ça m'a beaucoup marqué ça. Et je me dis, voilà, comment est-ce que nous pouvons faire des actes d'humilité, d'amour pur, qui nous révèlent qui est Dieu. Nous nous aimons parce que nous sommes aimés en retour. Nous sommes généreux parce que les gens sont généreux avec nous. Voyez. Et dernier point, dernière invitation,
pour ceux qui ne feraient ni la confession ni l'acte de charité, c'est un mot avec la messe. Vous savez, donc ce parcours alpha, dans 3 semaines, on va avoir un week-end magnifique, extraordinaire, c'est le cœur du cœur, et notamment, le samedi, ça va être la fête, enfin le cirque, et le dimanche, il y a une messe ici, je crois, qu'on va appeler, je crois, la messe des curieux. En tout cas, on va inviter beaucoup de monde à venir à la messe, et la plupart des gens ne sauront pas très bien c'est quoi une messe. Et donc j'aimerais qu'on puisse nous y préparer pour que les gens sentent qu'une messe, ce n'est pas un lieu où Dieu va écraser les gens, où Dieu, même s'il y a pas mal de décorum dans une messe, que Dieu est célébré comme un tout-puissant, mais que les gens voient que Dieu est humble, que Dieu se livre, que Dieu est un Dieu proche, que l'Eucharistie, c'est vraiment étonnant ce mystère, d'un Dieu tout simple, qui meurt pour nous. Voyez ? Et ça demande que le climat avec lequel on participe à la messe le montre. Il n'y a rien de puissant dans la messe, tout est humble. Donc l'attention les uns envers les autres, la manière d'honorer ce mystère. Vous voyez, c'est étonnant. On dit que quand Jésus marchait sur la terre, donc il était vivant, tout ça, il attirait les gens, et pourtant peu l'ont suivi. Et qu'au contraire, une fois qu'il est mort sur la croix, immobile, il n'y avait plus rien de très attirant, il n'y avait rien de très séducteur. Les gens ont été saisis. Bien, j'aimerais que la messe ne soit pas un lieu juste de séduction, même s'il y a une belle chorale, il y a un bel accueil, parce que c'est plus loin que ça. Vous voyez, la puissance de Jésus à la messe, c'est une espèce de touché par la petitesse de Jésus, touché par cette hostie livrée à chacun. Voilà, donc demandons à Dieu, en tout cas je vous laisse réfléchir sur ces 3 points. D'abord, se confesser, cet acte de charité, ou vivre la messe en se laissant un peu saisir par ce mystère de la petitesse de Dieu, qui ne se défend pas, qui se donne, mais c'est le signe de sa grandeur.